Ario, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous voir. Je suis Marie-Louise Baïkoro et ici on parle d'épanouissement physique, psychologique et spirituel de la femme. Vous connaissez la chanson pour ceux qui me regardent. Aujourd'hui, je vais vous partager des astuces pour soulager les nausées et les vomissements lorsque vous êtes enceinte. Habituellement, les nausées et les vomissements sont sans danger pour la mère et le bébé. Cependant, dans certains cas, ils peuvent diminuer la qualité de vie de la femme enceinte. De plus, si celle-ci ne parvient pas à s'alimenter, elle risque de manquer de certains nutriments et de se déshydrater. C'est pourquoi il est vraiment important d'agir pour diminuer ces symptômes-là. Regardez la vidéo en tout cas jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. À tout à l'heure. Donc, selon les experts, les nausées et les vomissements seraient causés par les modifications hormonales qui se produisent en début de grossesse. Il y a aussi la fatigue et les facteurs émotionnels qui pourraient aussi en être la cause. Par contre, si les nausées et les vomissements ne commencent qu'après la 9e semaine, ils pourraient être le signe d'un problème de santé. Donc, n'hésitez pas à aller en discuter avec votre médecin. Est-ce que vous savez, mesdames, qu'il existe des facteurs qui vous prédisposent ou qui expliquent pourquoi vous avez des nausées et des vomissements pendant les grossesses? Si toutes les femmes sont susceptibles de souffrir de nausées et de vomissements lorsqu'elles sont enceintes, il existe certaines qui ont plus de chances d'en souffrir que d'autres. Il s'agit entre autres des femmes enceintes de jumeaux ou de triplés, des femmes qui ont eu des nausées ou des vomissements au cours d'une grossesse précédente. Pauvre de moi, ça veut dire que j'ai beaucoup de chances d'avoir ces mêmes symptômes-là lors de ma prochaine grossesse. Chez les femmes dont les mères ou les sœurs ont eu des nausées et des vomissements au cours de leur grossesse. Coucou les femmes de ma famille, commencez à vous préparer. Et il y a aussi les femmes qui souffrent du mal de transport et qui ont des migraines. Je comprends maintenant beaucoup de choses parce que moi aussi je souffre du mal de transport. Ceci explique cela. Et enfin, il y a les mères qui sont enceintes de petites filles. Maintenant, passons à ce pourquoi vous êtes là. Comment prévenir et surtout comment traiter les vomissements et les nausées pendant la grossesse. Donc, il est vraiment difficile de prévenir les nausées, mais certains gestes peuvent en diminuer la fréquence et la sévérité. Et pour cela, il faut éviter de rester trop longtemps sans manger. Dès que vous avez faim, manger en petite quantité. Manger, mais manger vraiment légèrement. Grossesse ne signifie pas qu'on devient bouffe-tout, vous comprenez. Mangez aussi les aliments dont vous avez envie. Ne mangez pas les plats qui vous répugnent parce que ça va augmenter vos chances de vomir et d'avoir la nausée. Évitez de cuisiner ou de manger des plats trop épicés, trop gras ou trop frits. Ne vous exposez pas aux odeurs qui vous dérangent. Si vous avez une odeur qui vous dérange dans la maison, ouvrez les battants, ouvrez voilà, tout ce qu'il faut pour que l'odeur passe. Prenez beaucoup d'air. Sortez, respirez le bain. Je sais qu'on n'en trouve pas beaucoup. Chez nous, à la campagne, ici, ça va, on en trouve. Et enfin, faites des siestes ou prenez quelques jours de congé si vous travaillez. Parce que la fatigue peut aggraver les nausées et les vomissements. Maintenant, on va parler de comment traiter les nausées et les vomissements de grossesse. Donc, si les astuces que je viens de vous partager un peu plus haut ne vous ont pas empêché d'avoir des nausées ou de vomir, je vais vous partager maintenant des astuces pour arrêter les nausées et les vomissements si vous êtes en plein dedans. Déjà, il est important d'éviter la déshydratation. Donc, buvez fréquemment de l'eau en petite quantité. Mangez aussi des aliments tels que le gingembre. Il paraît que le gingembre aurait un effet calmant pour l'estomac et des études ont d'ailleurs démontré qu'il était efficace pour diminuer les nausées. Donc, vous pouvez prendre du gingembre frais en infusion ou voilà du gingembre râpé que vous allez mettre dans la bouche et c'est vraiment très efficace, mais de grâce, prenez-en un tout petit peu. N'en abusez pas, on ne sait pas quel effet ça peut avoir. Vous pouvez aussi utiliser des cure-dents amers. Je ne sais pas si on en trouve partout. Mais en Côte d'Ivoire, en tout cas, moi j'en ai utilisé. Ce sont des cure-dents qui sont minces, en fait, tout minces comme ça, qui sont un peu amers et que vous pouvez garder dans la bouche. Ça peut vous empêcher d'avoir la nausée. En tout cas, ça marche pour certaines femmes. Ou bien, moi je vous partage une expérience. Ce que j'ai fait, c'est de garder un bout de carotte à mordire tout le temps dans la bouche. Et personnellement, ça m'a vraiment aidé parce que moi, en plus d'avoir des nausées et de vomi, j'avais de l'hypersalivation. Donc, pour ne pas avoir tout le temps à cracher, à me promener partout avec ma boîte à crachat, j'avais tout le temps un morceau de carotte dans la bouche que je mordais de temps en temps. Mais il faut changer, c'est pas le morceau qu'on garde toute la journée. Il faut changer chaque 1 heure, prendre un nouveau morceau de carotte qu'il faut mettre dans la bouche.
Buvez aussi une sauce à base de gnagnan. Donc les gnagnans, ce sont des petits légumes là qui ressemblent aux aubergines, mais sont tout petits là qu'on trouve en Afrique, qui sont assez amers quand on les mange, mais quand on boit de l'eau, ça devient super sucré, c'est bien et tout, et c'est très bon pour la santé. Quand une personne est malade chez nous, on lui fait une sauce à base de gnagnan. Il paraît que ils proviennent de sel d'oiseau, je sais pas. Faites néanmoins attention à votre corps. Si la prise des ingrédients que je viens de citer ne vous convient pas, arrêtez tout de suite. Mais n'oubliez pas de continuer à vous reposer tout en buvant de l'eau en petite quantité. Et si les nausées et les vomissements deviennent tellement importantes que votre santé et celle de votre bébé est menacée, consultez directement votre médecin, votre sage-femme ou votre infirmière praticienne spécialisée. On parle alors d'hypermésis gravidarum. Et les signes qui doivent vous alerter sont les nausées ou les vomissements qui nuisent à vos activités, qui sont vraiment handicapantes, les nausées ou les vomissements qui vous font perdre beaucoup de poids, ça c'est dangereux, les signes de déshydratation comme par exemple la sécheresse des muqueuses comme la bouche, le nez, et puis les urines foncées qui prouvent que voilà, vous ne buvez pas assez d'eau. Si les vomissements sont vraiment importants et persistent dans ce genre de cas-là, vous avez vraiment besoin d'être alimenté et hydraté par perfusion, voire hospitalisé si nécessaire. En tout cas, je vous souhaite pour vos futures grossesses d'avoir moins de nausées, de vomissements, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos tout aussi instructives que celle-ci. Donc n'oubliez pas de me commenter, de me dire quelles sont les astuces que vous avez utilisées contre les nausées et les vomissements. Ça pourrait vraiment m'aider moi aussi et puis m'enrichir pour mes prochaines vidéos. Ciao!